monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Je me suis toujours tenu toute ma jeunesse dans les maisons de jeunes. J'étais un petit calice, un petit tabarnak, un gars de mauvais coup. Tout le monde me connaissait pour ça et aussi pour que ce soit talent graffiti ou la musique ou, tu sais, peu importe. Tu sais, puis j'étais tout le temps partout, je me tenais avec toutes les gangs, puis tout ça. T'étais l'ami de tous. Non, parce que quand j'ai eu quelqu'un, je l'ai eu en tabarnak. Puis il le sait. Fait que je me tenais avec toutes les gangs, sauf les gangs de rapaces. Puis, fait que c'est ça, dans le fond, je me suis beaucoup accroché avec la maison de jeunes quelque part à Longueuil, qui a beaucoup de programmes, tout ça. Puis ils m'ont toujours bien encadré pareil. Puis en grandissant, étant majeur, tout ça, bon, ben, j'ai commencé par donner des cours de dessin pour les graffitis, écriture un petit peu à des jeunes. Puis les jeunes, ils embarquaient, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, ils m'ont demandé à moi, P-Noise, un ami à moi qui a grandi à Saint-Michel, un gars talentueux côté musique, tout ça. Tu veux-tu de moi, toi, Fanny? Pas le groupe Noise. Non, c'est P-Noise, puis c'est Paranoise. Dans le fond, c'est un rappeur d'origine latino qui vient de Saint-Michel, le genre de gars qui a été initié pour être Crips à 14 ans au métro Saint-Michel. Tu sais. OK, ouais. Mais, puis, tu sais, il y a un bon bagage aussi, tout ça, mais c'est, tant qu'à moi, un des meilleurs artistes rap. Il est dans mon top 5 des rappeurs rap, R&B, name it. Il est à ton goût. Il fait tout, puis il est trilingue. Anglais, français, espagnol. Parfait, puis je serais même pas surpris qu'il parle créole aussi. Mais ça, moi, lui, Kaya, on allait souvent faire des partages où on allait dans des conférences, ça, dans des hôtels, tout ça, où il y avait du monde de partout. Puis, comme Kaya, lui, il parlait du type un peu gang de rue. Paranoise parlait du type gang de rue, intimidation. Puis moi, je couvrais un plus large sujet qui était le suicide, prévention du suicide, prévention de la délinquance, de l'alcoolisme à jeune âge, plein d'affaires. OK. Mais pourquoi la prévention du suicide? T'as-tu été devant le suicide? Comme t'as-tu voulu te suicider un moment donné? T'as passé à travers ça? Parce que tout le monde y a déjà pensé au moins une fois dans sa vie. Ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Qui est passé à l'acte? Ben, ils sont pas là. Pas toi, pas moi. Hein? Bon, peut-être que tu l'as déjà fait, puis t'en parleras pas. Non, Moi, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. J'y ai pensé, oui. Puis même encore, des fois, là, tu sais, je veux dire, t'arrives devant des trucs, t'es comme, aïe, je lâcherais tout, là. Tu sais, je lâcherais tout, là. Mais tu sais, c'est momentané, là, dans ma tête, là. Tu sais, c'est une fraction de seconde. Si quelque chose détourne ton attention, tu passes à autre chose. Ouais. C'est ça. Moi, il est arrivé ça une fois. Une fois, j'ai eu l'idée de le faire. J'étais chez nous, tu sais, soirée bien relax, je reçois une mauvaise nouvelle, puis là, je commence à bouillir en dedans de moi, puis tout ça, puis à un moment donné, fuck off, esti. M'allais rejoindre mes chums, tout ça. Mais câlisse, le faux micro-ondes a sonné. Mon popcorn était prêt. J'ai fait comme... Hey, le popcorn. Aïe. Tu as aimé ça, le popcorn? Non, mais c'est juste pour te dire comme quoi je suis distrait, là. Je peux avoir une idée là, puis dans 5 minutes, c'est autre chose. Ouais. Je pense qu'on s'en est aperçu depuis le début du podcast. Que tu fais distrait. Non, fait que... Fanny? Fait que là, tu ressens-tu que les jeunes sont attentifs à ton message? Ben en fait, moi, tu sais, quand je fais dans les conférences, là, j'en fais plus dans les conférences, tout ça, mais quand je le faisais dans les conférences, je faisais un partage de mon vécu. C'est là, tant pareil, la boucane, ça fait-tu beau dans les conférences? Mais... L'ambiance feutrée. C'est ça, c'est pour l'Halloween. Il va y avoir un meurtre en quelques secondes. Monsieur Simon est à la machine à boucan. OK. Non, ça, quand je faisais des conférences dans les salles de conférences, tout ça, bon, ben, c'était plus pour partager mon expérience de vie avec des intervenants, puis tout le Bataclan, que ce soit des polices, des intervenants, des psychologues, des affaires de même. Mais quand que c'était avec les jeunes, je faisais un partage sur mon vécu, mais aussi, je leur expliquais c'était quoi l'erreur que j'ai faite. OK. Puis c'est quoi ton erreur?
Ben, là, Tu t'es fait pogner. c'est ça. D'avoir choisi les mauvaises personnes qui m'ont stoulé. OK, ouais. C'est C'est la faute des autres. C'est ça. Ah, t'es une victime dans tout ça. Je suis une victime. Fait que crime, ça tombe bien en 2022, là. Il y a beaucoup de victimes, beaucoup. Oh, ouais. Beaucoup. Victime du rap des années 2020. Poche. Ok, non, je niaise. Victime de la mode. Ah, victime de tout. là. La Tout le monde mode est à la victime, vape. ça. Tout le monde est... Non, mais l'intimidation à Star, c'est les victimes qui nous intimident. Hey, C'est comme t'es rendu, tu peux plus rien dire, là. C'est comme, t'as peur des victimes. T'es comme, oh my god, je vais. Tu sais, si je dis ça, il y a quelqu'un en quelque part qui va être comme triste. Puis là, il Hey, va c'est pas flou, c'est de la m'intimider. boucane. Il va m'intimider parce qu'il est triste. Genre. Ouais. Genre. Mais c'est comme de nos jours, ces réseaux sociaux, c'est les gens qui, dans la vraie vie, sont intimidés, qui essaient d'intimider le monde. Ils se maquillent la face avec une moitié de squelette, des affaires de même, là, où ils font tirer des iPhones, pas d'iPhone dedans. Là. Parce que, mais c'est ce monde-là, non, mais ils font le top ces réseaux sociaux. Ok. Mais en dehors des réseaux sociaux, là, s'ils se font invités par du monde, là, ils choquent, ils appellent la police, des affaires de même. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est l'intimidateur de réseau et le choker dehors, mais l'intimidateur de dehors et le choker dans dedans où il. Je sais pas trop. C'est fucké, là. Ok. Les estis. Les estis. OK, j'ai fuck all compris, mais L'important- ça doit avoir du sens en quelque part. Si vous avez compris à la maison, s'il vous plaît, Ok, dites-nous non. les, En voulant, j'ai en voulant fuck dire all que. compris. Ok, en voulant dire que des. J'espère que t'es pas de même dans tes conférences, là, parce que les enfants, ils retournent à la maison. Non, ils veulent pas que je bois. Je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas. C'est sûr que la majorité, Non, après t'avoir entendu, Ils ont faire une décroché. conférence On de est même. passé de 7 à 3 viewers, dont toi et lui. On est rendu à un. Ok, c'est que. les jeunes vont être. Les jeunes vont être. Non. OK, je veux vraiment pas être comme lui. Je pense que. Ouais. Yes, ils veulent pas être comme moi, je vais rester unique. Non, mais comment tu fais pour pour OK. rester intéressant avec des jeunes qui sont délinquants? Ben là, faut que tu dises de la merde. Faut que tu les fasses rire, mais que tu t'expliques ton vécu et tout ça. Tu sais, il y a une parcelle où ce que tu vas être sérieux. Que tu vas en parler sérieusement. Mais moi, je suis pas tout le temps sérieux. Fait que je vais te dire des conneries en même temps pour faire comme genre. C'est comme si tu tentes le mener, le poisson. Tu tentes le poisson un petit peu, puis genre, tu veux le ramener, là, tout ça. Parce qu'à un moment donné, si quelqu'un parle trop intelligent trop longtemps, Ils perdent le ils perdent le fil. focus. Ils perdent le Ouais, focus. Fait que là, moi, il je est dis. trop sérieux. Là. Fait que je non. dis des conneries un peu, mais tu sais, je prends vraiment, on va dire, les actions que je discutais, puis je sors des paroles drôles. Puis, tu sais, comme t'es ramènes, tout ça, puis c'est après ça, puisque t'as leur attention, que tu leur dis, tu sais, tu leur proposes qu'il y a des options autres qu'aller faire des conneries ou peu importe, tu sais, au lieu d'aller dans, je sais pas moi, avec tes chums, aller te promener, puis défoncer des machines à laver pour ramasser l'argent dedans. Tout T'as-tu ça. fait ça? Ouais, tout fait, moi. Crime, comment tu pouvais pogner dans une machine à laver là, 12 piastres, là? Non, 100 quelques piastres par machine. Vrai. Faut pas que tu ailles dans un lavodrome ou une buanderie, là. Dans un bloc, il y a des machines à laver, mais maintenant, ils marchent pas mal tout au jeton, là. Mais il y a une façon de les défoncer, puis à un moment donné, tu rentres une chose avec un aimant, puis vous pouvez sortir à peu près entre 125 et 250 piastres par machine. Quand même. T'en fais 3-4 par soirée, t'es bon. Fait beaucoup de Quand chance, même. par exemple. Ouais, c'est. Ouais. Hey, je t'ai plugué avec un gars de DEP. Ils en veulent du change. J'avoue. Ben, Chris, au pire des pires, t'as un fond de sac à dos plein de change. Tu te pognes genre 3-4 piastres, tu t'en vas dans le dépanneur, tu t'achètes un paquet de rouleaux. Tu vas te faire des rouleaux, il peut pas refuser l'argent. T'as pas le droit de refuser de l'argent dans un commerce. Si la personne veut payer, tu prends son argent. Peu importe son argent, c'est de l'argent canadien, tu prends. Même si avec une brouette de change. Avec Non, une mais- brouette de change, ça c'est une autre chose. Mais la banque est obligée de l'accepter. Mais tu sais qu'il y a des commerces maintenant qui ont décidé qu'ils prenaient plus d'argent comptant. Mais c'est illégal, ça veut ça? Oui,
mais il y a quand même des commerces. Ouais. Puis, mais oui, mais c'est controversé parce que il y a des gens qui disent que quand tu as un commerce, tu peux choisir ton mode de paiement. Oui, Fac. mais l'argent cash reste la monnaie la monnaie standard. Celle-là, tu peux pas décider si tu la mets ou la mets pas. Mm. Le gouvernement peut décider s'il enlève les scènes noires. C'est le gouvernement raciste. Le monde de Tangerine.